la tradition d'une religion bien connue, on raconte qu'une fois, une femme est venue voir le prophète pour lui avouer qu'elle avait commis un adultère. Le prophète a commencé par s'assurer de la réalité des faits, c'était exact, et la femme était enceinte de cela. Alors, il a demandé que l'on laisse la femme accoucher tranquillement. Donc, ça a duré, le temps que ça a duré, et même que l'enfant soit sevré. Après cela, il a ordonné qu'on applique sur elle la loi de la mise à mort par lapidation, la sanction qui était prévue dans ce cas-là. Après, il a demandé qu'on fasse quand même pour elle des funérailles religieuses parce qu'elle avait avoué son péché et montré de la repentance. Je vous invite maintenant à entendre un autre récit qu'on trouve cette fois-ci dans la Bonne Nouvelle selon Jean, c'est au chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. » Dans ce récit de l'Évangile, il y a quelque chose qui détonne avec la première histoire que je vous ai racontée. J'ai connu un missionnaire, il s'appelait Bernard Bertholon. Il avait l'habitude de raconter souvent ces deux histoires, l'une à la suite de l'autre. Et après ça, il aimait demander à ses auditeurs laquelle des deux il préférait, l'histoire de la religion ou l'histoire avec Jésus. Et figurez-vous, même les adeptes de la religion en question, en général, répondaient qu'ils préféraient quand même l'histoire avec Jésus. On assiste ici à un choc entre deux ambiances radicalement différentes. D'un côté, une atmosphère de paix profonde avec Jésus qui est en train d'enseigner. Ses disciples sont réunis à ses pieds dans l'une des cours du temple. Jésus enseignait assis, comme ça se faisait à l'époque. Le maître était assis et puis ses disciples étaient là, l'entouraient à ses pieds pour l'écouter. Il a commencé de bon matin. Les paroles de Jésus descendent sur ses disciples qui sont suspendus à ses lèvres. Il y a foule, le texte nous dit que tout le peuple s'assemblait pour venir l'écouter. Ça veut dire qu'une multitude de personnes sont venues, mais il y a une paix profonde qui se dégage de ce moment. Survient une autre troupe, ça c'est l'autre groupe, c'est l'autre ambiance. Elle est menée par des spécialistes de la loi, des pharisiens, des leaders religieux. Ils interrompent Jésus dans son enseignement. Ils sont venus lui tendre un piège avec une question qu'ils ont préparée comme ça au couteau afin de le prendre en défaut. Soit Jésus va confirmer la loi de Moïse sur la lapidation des adultères et alors là, ce sera fini de sa réputation de maître miséricordieux, celui qui accueille les pécheurs, les gens de mauvaise vie et même les prostituées. Soit, c'est l'autre éventualité, pense-t-il, Jésus va contredire la loi et dans ce cas-là, alors ce sera encore pire, on pourra l'accuser d'avoir renié la parole de Dieu. On sait par l'Évangile que ces gens-là étaient profondément jaloux de la popularité de Jésus, de son aura auprès du peuple. Alors vous imaginez, là, il se dit, là c'est bon, on va l'avoir. Avec quel plaisir ils interrompent Jésus en plein milieu de son enseignement, alors qu'il est entouré de tous ses disciples. Certains ont supposé que la femme venait tout juste
de commettre l'adultère en question et puis que sans préavis, on l'a amené comme ça ici sur le champ auprès de Jésus. Mais ce n'est pas forcément comme ça que les choses se sont passées. Elle a pu être arrêtée auparavant, peut-être un jour ou deux avant par exemple. Ils l'auront gardée au chaud ou au frais comme vous voudrez pour venir la présenter à Jésus à ce moment-là alors qu'il est en train d'enseigner, exprès quand il est là entouré de la foule de ses disciples pour mieux le confondre et pour mieux le ridiculiser devant tous. Il y a plusieurs signes qui nous montrent que Jésus n'a pas apprécié. D'abord, il ne répond pas tout de suite à leurs questions. Il se baisse, il écrit sur le sable avec son doigt, et pendant qu'il continue, il le pousse, il le somme de répondre, il les regarde le moins possible. Comment est-ce qu'on voit qu'il les regarde le moins possible? Parce qu'à la fin, quand ils sont tous partis, il se tourne vers la femme, il dit « Mais où sont passés ceux qui t'accusaient ?» Pour finir, la scène est encore plus calme qu'au début. La troupe des contradicteurs est partie, ils se sont évanouis dans la nature. Jésus est seul avec la femme. La troupe des méchants s'est écrasée, s'est fracassée contre le prince de la paix. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On est tous, pas nécessairement Charlie, mais on est tous la femme adultère. C'est ce qui ressort de la parole de Jésus, que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Ça veut dire que personne ne pouvait la condamner sans d'abord se reconnaître lui-même en elle. Le seul qui aurait pu la condamner sans se condamner lui-même, c'était Jésus. Mais lui, il n'a pas voulu le faire. Sur son péché, il n'y a pas de débat. Le fait est établi. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est clair. Ça veut dire qu'il y a eu des témoins, ils sont plusieurs, elle ne pourra pas les contredire, ils vont affirmer la réalité des choses. Son péché est notoire. Oui, on est tous la femme adultère du récit, mes amis, même si on n'a pas commis l'adultère, parce que la Bible dit « tous ont péché » et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça veut dire que vous et moi, nous sommes privés de la gloire de Dieu autant que cette femme était privée de la gloire de Dieu, pas moins qu'elle. Pourquoi est-ce que, malgré leur méchanceté, personne ne s'est aventuré à lancer la première pierre, comme dit Jésus? Tiens, pour le prendre au mot, par exemple, parce que tout religieux qu'ils étaient, la parole de Jésus les a démasqués. Voilà ce qu'ils se sont dit les uns après les autres. Si je lui lance la pierre, cette pierre lui fera mal. Cette pierre va la blesser. Peut-être ce sera la pierre qui la tuera, mais elle reviendra me frapper comme un boomerang et me tuer moi aussi. Non pas là, sur le champ, mais me tuer au jour du jugement, parce que tout en sachant que moi aussi, j'étais un pécheur, j'ai ratifié la parole de Dieu qui dit que le pécheur doit mourir. Je me suis condamné moi-même. On pourrait dire en tout cas que cette femme aura vécu l'ascenseur émotionnel. Que ça se soit passé en un jour ou en plusieurs jours, peu importe, elle est passée directement du lit de son adultère à son arrestation sur le champ, peut-être en passant par la case-prison. Puis on l'a traînée devant Jésus, là comme on l'amènerait à un tribunal. À ce moment-là, l'intensité est à son comble parce qu'il y a un enjeu de vie et de mort. Je vous garantis que quand cette femme, elle se retrouve là en plein milieu devant tout le monde, elle est en état de choc. Elle est terrorisée. Mais sur le fil, la parole de Jésus l'a fait échapper à ce destin tragique qui lui pend au nez. Je vous fais remarquer quelque chose, les amis. Jésus ne lui a pas dit, écoutez bien, Jésus ne lui a pas dit « tes péchés te sont pardonnés ». Comme il a dit, par exemple, une fois à un paralytique qui avait la foi. Jésus lui a seulement dit « je ne te condamne pas, moi non plus. Je ne vais pas te condamner ». Il y a une nuance. C'est qu'en réalité, cette femme, elle n'a pas encore eu l'occasion, elle n'a pas encore eu le temps
d'exprimer sa foi ou sa repentance. En réalité, ça n'a même pas été sa démarche à elle d'être amenée ici à Jésus. On l'a traîné de force. La seule question qui la préoccupe, on la comprend, c'est est-ce que je vais mourir dans l'heure qui suit ou pas? Vous savez pourquoi Jésus lui a dit juste cette parole, je ne te condamne pas, moi non plus? Eh bien parce que l'Évangile nous déclare, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est venu pour annoncer la grâce, c'était ça sa mission. Il est venu surtout pour payer le prix de la grâce, car le salaire du péché c'est la mort, dit la Bible. Et ce prix-là, il a bien fallu que quelqu'un le paye. Alors si ça n'a pas été la femme, si ça n'a pas été nous, c'est lui qui l'a payé. Il a endossé notre culpabilité. Il est mort pour nous à la croix. C'était ça sa mission, apporter le salut, payer le prix de notre rançon, afin que nous ne soyons pas condamnés. C'est pour ça qu'il a dit, je ne te condamne pas, moi non plus. Un jour, Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts, nous dit la parole de Dieu. Mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Ce que le récit ne nous dit pas, ce que nous ne savons pas, c'est qu'est-ce qu'elle a fait, elle, de la grâce qui lui a été proposée par Jésus. Il lui a dit, tu peux y aller, tu es libre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de sa liberté? Ça, on ne sait pas. L'histoire ne le dit pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merveilleux! Mais il y a une condition. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pas pour ceux qui retournent à leur péché. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Imaginez que vous soyez dans un pays qui applique encore la peine de mort. Imaginez encore que ce soit précisément la sanction que l'avocat général ait requis contre vous. Vous attendez votre verdict. Accusé, levez-vous, vous vous levez, la sentence tombe. Acquitté. Quel soulagement! Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Allez, maintenant on s'identifie aux méchants de l'histoire. Que personne ne quitte la salle. Tout le monde reste ici, s'il vous plaît. Jésus est venu perturber notre petite religion à nous. Elle tournait si rond sans lui. Nous, on est légitimes. Lui, il ne l'est pas. Et puis la populace, la foule qui vient l'écouter, ce sont tous des bêtas. Ils sont assis à ses pieds comme si c'était le Messie. On va coincer cet imposteur. On va montrer à tout le monde qu'on ne peut pas dire tout et son contraire. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. On ne peut pas prétendre à la fois qu'on va accueillir les pécheurs et en même temps qu'on respecte la parole de Dieu. Regardez comme ils sont faux. Déjà, ils arrivent de travers, ils arrivent en oblique. Ils disent « Maître !» Oh, les hypocrites. Et puis, ils cachent leur véritable motivation. Ce qui les intéresse, c'est pas ce qu'on va faire à cette femme. En réalité, c'est qu'ils sont jaloux de la popularité de Jésus, qu'ils veulent y mettre un terme. Leur seul but, c'est de pouvoir dire « Vous avez vu !» Il n'est pas le Messie. C'est la seule chose qu'ils ont en eux, c'est de piéger leur adversaire, Jésus. Malgré les apparences, ce n'est pas la loi dont ils font semblant d'être les défenseurs qui les intéresse. La preuve, c'est que la loi, ils ne l'appliquent pas eux-mêmes. Parce que s'ils avaient appliqué la loi, ils auraient mis sur un pied d'égalité l'homme et la femme qui avaient commis l'adultère. Parce que ça, c'était dans la loi. Si la femme a été prise en flagrant délit d'adultère, il n'y a pas 36 solutions. C'est qu'elle était avec son amant. L'adultère, ça ne se commet jamais tout seul, ça se commet toujours à deux. Ils ont mis la main sur la femme, sauf que le gars, lui, ils l'ont laissé filer. Est-ce que c'était leur pote? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils le connaissaient? La loi était sévère, mais au moins la loi, elle était équitable. Oui, non, vous châtierez l'homme et la femme.
La solidarité dont ils font preuve, solidarité masculine ici, est méchante, injuste. Le respect de toute la loi. Vous savez, parfois il y a des péchés sur lesquels on focalise. Ça dépend un peu de la société, de la façon dont les idées évoluent. Alors, si nous, on est exempt de ces péchés, si on a réussi à ne pas tomber dans ces travers-là, on s'autorise à mépriser ceux qui sont tombés dedans. Mais notre Dieu, lui, a son regard qui voit les choses comme elles sont. La question, ce n'est pas est-ce que le monde me condamne ou est-ce que le monde ne me condamne pas. La question, c'est qu'est-ce que Dieu en pense? Et même si personne n'a vu mes péchés, ou même si encore la société passe sur eux en déclarant qu'elle les trouve tout simplement mignons, qu'est-ce que Dieu en dit, lui? Jacques déclare, c'est dans sa lettre au chapitre 2, versets 10 et 11, je vous le lis dans la transcription Parole vivante. En effet, si quelqu'un observait tous les commandements de la loi, sauf un seul, il serait néanmoins un transgresseur de la loi, comme s'il était coupable sur toute la ligne. Car celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras pas ». Si donc tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu deviens bel et bien transgresseur de la loi. Ça, c'est leur troisième hypocrisie. Après le fait qu'ils cachaient leur motivation, coincer Jésus, après le fait qu'il n'était pas équitable entre l'homme et la femme, maintenant c'est le fait qu'ils appliquent 2 poids, 2 mesures. Mais cette fois-ci, c'est entre eux et la femme. Un poids d'indulgence pour moi, un poids de sévérité pour toi. Ça peut faire illusion devant les hommes quand ils ne nous connaissent pas, mais devant Dieu, à qui rien n'est caché, devant Jésus qui jugera chacun en toute vérité, mes amis, là, ça ne passera jamais. Notre Seigneur a dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la manière dont vous mesurez les autres, la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La question, ce n'est pas de savoir si on est un homme ou une femme, si on est du côté des puissants ou des misérables, de ceux qui sont populaires ou de ceux qui ne le sont pas, si on va nous laisser passer nous ou pas. La question, c'est est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que Dieu dit? Et mes amis, quand on se met, vous et moi, comme si de rien n'était, dans la posture du juge, on peut être sûr que pour Dieu, ça ne passe pas. Parce que lui, il nous connaît. On prend une place qui ne nous revient pas. On n'est pas légitime. Seul Dieu peut être le juge de tous. Écoutez-les, il s'autorise à utiliser pour elle cette expression, une telle femme. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Des femmes de ce genre. Des femmes de cette espèce. N'est-ce pas? Il s'autorise le mépris. Ils se prennent pour des juges, et vous savez quoi? Souvent, vous et moi, on fait pareil. Ah bon? Oui. Et quand ça? Eh bien, par exemple, quand on ne pardonne pas. Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Les accusateurs. Vous vous rappelez, on s'est mis dans leur peau. Hein? Ils ressemblent à l'accusateur avec un A majuscule. La Bible dit de Satan, elle l'appelle l'accusateur, avec un A majuscule. Celui qui accuse les élus de Dieu devant lui jour et nuit. Alors que lui, le diable, il est le premier coupable, il est le pire coupable de tout l'univers. C'est gonflé quand même. Et comme un miroir de l'accusateur, les chercheurs de fautes, les procureurs passent leur temps à accuser. Je ne parle pas des procureurs des tribunaux, je ne parle pas des juges des tribunaux, il en faut pour faire régner l'ordre, pour faire régner la loi et la justice. Je parle des procureurs autoproclamés ou des juges autoproclamés que vous et moi, nous sommes si souvent. Mais quand nous pointons du doigt quelqu'un comme ça, il y en a 3 qui nous pointent en retour et qui nous condamnent
En effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas manifesté de bonté envers les autres. La parole de Jésus a résonné dans la cour du temple. Chaque oreille l'a entendu. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Silence. La parole est descendue pour sonder chaque conscience et chaque cœur jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Et voilà le résultat. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Parce que peut-être les plus âgés avaient plus péché, peut-être parce que les plus âgés étaient plus prudents, ou les deux à la fois. Ils sont partis pour ne pas se condamner eux-mêmes, mais je vais vous dire quelque chose. Partis comme ils sont partis, ils n'ont pas été pardonnés non plus. Dites-moi, si nous faisons partie de ces accusateurs, les meilleurs des meilleurs, ceux qui instruisent le procès des autres, si lui est prêt à pardonner, pourquoi ne le ferions-nous pas nous aussi? Supportez-vous les uns les autres? Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Si Jésus ne souhaite pas condamner, pourquoi est-ce que nous nous mettrions du côté de ceux qui veulent leur régler leur compte? Allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté » et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ce passage de l'Écriture nous montre la réponse parfaite, celle qui réconcilie tout le monde, celle qui règle tous les problèmes. C'est pas on ira tous au paradis. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. Et je mets cette parole de Jésus en parallèle maintenant avec l'une des paroles qui sont dans l'introduction de ce même évangile, l'évangile duquel est tiré ce récit, l'évangile selon Jean. Quand il est dit, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La grâce, c'est le fait que Jésus lui ait fait échapper à ce châtiment qu'elle encourait selon la loi. Mais la vérité, mes amis, c'est quand Jésus lui a dit « Désormais, ne pêche plus ». Il a nommé les choses. Il a appelé l'adultère un péché. Et quand la parole est sortie de la bouche de Jésus, la première phrase a enlevé l'épée de Damoclès qui était suspendue au-dessus de la tête de la femme. Je ne te condamne pas. Mais la deuxième partie, quand il lui a dit « Désormais ne pêche plus », cette deuxième partie a été maintenant comme une autre épée qui est venue transpercer la conscience et le cœur de cette femme, l'épée de la parole de Dieu. Maintenant, arrête ton péché. Respecte ton mariage. Je ne te condamne pas, je ne veux pas que tu sois jugé, je te sauve la vie, mais arrête ton péché, renie-le, vomis-le même. Par cette parole, Jésus a condamné le péché, mais il a sauvé la pécheresse, il a réuni la grâce et la vérité. La grâce sans la vérité ne peut sauver personne, elle est inefficace. Il faut nommer le péché comme Jésus l'a fait. Il faut le reconnaître, il faut le confesser. L'Écriture déclare, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Tant que nous nous justifions nous-mêmes, nous ne pouvons pas être justifiés par Dieu. Il nous laisse à notre justification illusoire.
Tant que nous n'admettons pas notre péché, Dieu ne peut pas nous pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu ne pardonne que les pécheurs. Le médecin du ciel commence par éclairer la tumeur qu'il va enlever dans le corps ou la carie qu'il va soigner. Vous savez, comme avec ces gros éclairages opératoires, vous savez, hein, ceux qui sont là, qui sont utilisés par les chirurgiens ou les dentistes, il met sa lumière vive, éclatante. Regardez comment Jésus a sauvé Saul de Tarse. Il nous a dit, comme Saul était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, c'était pour persécuter les chrétiens, tout à coup, une lumière venant du ciel l'entoura de tous côtés. Il tomba par terre et une voix se fit entendre, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je vous garantis, les amis, que quand la lumière a éclairé tout autour de Saul, surtout et d'abord, elle était en train de le transpercer et de l'éclairer à l'intérieur. Saul, tu te crois quelqu'un de bien, tu te prends pour un homme de Dieu, tu crois me servir, mais en persécutant les chrétiens, tu me persécutes moi. Vous savez, s'il n'y avait pas eu cet éclairage-là, la lumière de la parole de Dieu, vous croyez que Saul se serait converti? Jamais. La lumière est un symbole de la vérité. Ce n'est qu'avec la vérité qu'on peut être vraiment libre, nous dit Jésus. Dieu a deux agents pour faire pénétrer la vérité dans notre cœur. Premier agent, Jésus l'a nommé quand il a prié son Père en ces termes, « Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité, ta parole est la vérité, la parole de Dieu. » Tous nos péchés sont démasqués dans les récits de la Bible, dans les dialogues de la Bible, dans les préceptes de la Bible. Tout y est, tous nos péchés. Depuis l'histoire du meurtrier Caïn jusqu'à celle du traître et du voleur Judas, tous nos péchés sont démasqués, mis à nu dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous, les parents, nous devons amener nos enfants à l'église pour qu'ils entendent la parole de Dieu, pour qu'ils puissent être formés dans leur conscience par la parole de Dieu. C'est pour ça que vous et moi aussi, nous avons besoin de lire la Bible et d'y revenir tous les jours, de venir à l'église entendre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous éclaire et qu'en même temps, elle nous purifie. Le deuxième agent de la vérité de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus a décrit justement l'action du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité dans la conscience de tout homme. Et quand il viendra, il parle de l'Esprit de vérité, quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Pour ce qui est du péché, il réside en ceci, il ne croit pas en moi. Je vais vous dire quelque chose. Il y avait parmi les chrétiens des gens qu'on prenait pour des fous parce qu'ils priaient pour Saul de Tarse. La persécution personnifiée. Mais il n'y en a pas eu un, il n'y en a pas eu deux seulement. Il y en a eu plusieurs. Il y en a même eu parmi ceux qui avaient été ses victimes. Ils priaient pour lui. Ils ont dit, Seigneur, ne le laisse pas dans ses ténèbres. Montre-lui la vérité, qu'il se trompe sur toute la ligne. Seigneur, ne permets pas qu'il meure dans son péché, dans ses ténèbres. Et pendant des mois, l'impitoyable Saul a continué à persécuter et à s'endurcir. Mais un beau jour, la lumière et la vérité de Dieu ont resplendi tout autour de lui et l'ont transpercé à l'intérieur. Et ce jour-là, Saul de Tarse, le persécuteur, est mort et un apôtre de Dieu est né. Ce qui est parfait, les amis, ce qui change les hommes, c'est quand il y a en même temps la grâce et aussi la vérité. Les deux à la fois, nous avons besoin du
pardon de Dieu. Qui n'aurait pas besoin du pardon de Dieu? Nous avons besoin immensément du pardon de Dieu. Urgemment. Nous avons terriblement besoin du pardon de Dieu. Quelqu'un parmi ceux qui m'entendent se retrouve maintenant un peu dans la situation de cette femme quand elle s'est retrouvée seule avec Jésus. Vous aussi, même si vous êtes entouré, vous êtes seul devant Jésus dans votre âme et conscience. Pour vous, c'est le moment du salut. Et puis, pour quelqu'un d'autre au milieu de nous, il y a une personne pour laquelle vous devez prier maintenant. Et vous le savez, Seigneur, envoie-lui ta lumière et ta vérité pour qu'il le conduise à la grâce, pour qu'il connaisse le salut. Dieu peut éclairer, la grâce de Dieu peut venir sauver même celui ou celle qui en semble complètement éloigné et insensible. En effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas manifesté de bonté envers les autres, mais la bonté l'emporte sur le jugement. Amen. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.